Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui de l'après-Ramadan. L'après-Ramadan, c'est une phase importante, c'est la phase la plus longue. On a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant un mois, mais on peut l'adorer davantage. Tout est entre nos mains maintenant. Et une des meilleures manières, si ce n'est la meilleure manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, en plus du Coran et de sa lecture et de sa méditation, en plus de la salat et des 5 piliers de l'islam, c'est bien l'apprentissage de sa religion, c'est-à-dire l'acquisition de ce qu'on appelle al-ilm, le savoir religieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9 de la sourate 39, dit « Ceux qui savent et les ignorants sont-ils égaux ?» Eh bien entendu, jamais. Car ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui connaissent aussi leur religion, c'est-à-dire ce que Allah il attend de nous, les créatures de Dieu, il sera plus à même d'adorer convenablement Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit aussi, verset 11 de la sourate 58, Dieu placera sur des degrés élevés ceux d'entre vous qui croient et ceux qui auront reçu le savoir. Et là aussi, il n'y a aucun débat, ceux qui connaissent la religion, ceux qui connaissent l'islam, ceux qui sont ancrés dans le savoir, en particulier ceux qui sont ancrés dans le domaine du Coran, de sa mémorisation, de sa compréhension et de son apprentissage. Allah subhanahu wa ta'ala va les élever dans ce monde et il va aussi les élever dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il a dit énormément de choses par rapport à ça et il nous a informé que celui qui empruntait la voie du savoir, il empruntait une voie qui menait tout droit au paradis et c'est rapporté par l'imam Muslim. Donc, à nous maintenant de continuer notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala en donnant vie au premier mot révélé par Allah subhanahu wa ta'ala qui est Iqra li, allazi allama bil qalam, qui a enseigné par la lecture. Par la plume, par la plume, donc la plume, l'enseignement, la lecture, le savoir, à nous d'être dans cette dynamique. C'est ça la voie qui va nous mener au plus haut degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la voie qui va faire qu'on va devenir, écoutez bien, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que cela? Parce que le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les prophètes, ils laissent ni dinar, ni dirham. C'est-à-dire pas d'argent, pas de richesse, en héritage. Mais ils laissent le ilm, et donc ils laissent quelque chose de très important. Et celui qui acquiert le ilm, il acquiert quelque chose de grandiose, c'est-à-dire ce savoir. Vous voulez être, vous qui aimez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des héritiers du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, apprenez votre religion, allez dans la voie du ilm et du savoir, à votre rythme. On ne dit pas ici abandonnez vos activités et vos foyers, non, mais ayez ce petit rythme d'apprentissage dans la mesure du possible, car dans ce monde, dans ce bas monde, je rappelle, Allah dit la course aux richesses, elle nous anéantit jusqu'à qu'on soit dans les tombes. Ce bas monde, il est bas, il est vil, il nous tire vers le bas. Ce qui va nous amener dans les hauteurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ilm, le savoir, le Coran. Mais tout est entre nos mains. Ne disons, il ne faut pas dire on n'a pas le temps. On a tous le temps, on a tous des journées de 24 heures. Il faut se donner le temps maintenant. Il faut revoir ses priorités et aller de l'avant. Et ne pas être esclave de cette dunya, mais plutôt un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je parle d'apprendre le ilm, il ne s'agit pas non plus de mémoriser seulement, et de mettre toutes les divergences juridiques qu'il y aurait entre les chafi'ites, les malikites, les écoles, les débats, les courses des débats dans les esprits. Non, c'est pas ça le ilm. Ça, c'est des données scientifiques. Mais le ilm, selon le Coran, le ilm tel qu'il est perçu au début de l'islam, c'est autre chose. C'est quelque chose de plus profond, c'est aussi un savoir spirituel. C'est le spirituel qui vient se mêler à l'intellectuel. Là, ça fait des étincelles. Il ne faut pas séparer les deux. Naam. Donc, il s'agit d'étudier
le sujet par exemple de la zakat, hein, donc, qui est une obligation religieuse, c'est quoi les conditions de la zakat, qui donne la zakat, ce n'est qu'un exemple. Mais de comprendre aussi que le mot zakat vient du verbe zakka, qui signifie purifier. Qu'est-ce qu'on purifie? On purifie notre cœur de l'avarice en donnant de cet argent. On purifie aussi notre argent en faisant descendre la baraka, en donnant à autrui. Donc il faut, quand on apprend notre religion, concilier le juridique, le technique avec le spirituel et même le théologique pour faire revivre notre religion. Ça, c'est un grand challenge. Et c'est ça la voie du ilm et du savoir, et puis de pratiquer. Parce que dans les doigts qu'on fait, qu'est-ce qu'on demande à Allah? On ne demande pas qu'il nous donne du savoir, du ilm. On dit qu'il nous donne un ilm nafi', c'est-à-dire un savoir qui va être utile, c'est-à-dire qui va nous permettre d'être dans des bonnes actions qui vont nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc c'est important de tendre vers le savoir. Tout est entre nos mains. Hein. Il ne faut pas qu'on laisse les autres dicter notre avenir. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui tendent vers lui, qui vont à sa recherche, qui apprennent à le connaître. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. On peut apprendre notre religion. Il y a énormément d'écoles et d'institutions qui proposent des cours. Alors, écoutez, moi, je vais vous conseiller 2 endroits. Il y en a d'autres, ou même 3 ou 4 à la rigueur. Hein. Mais 2 auxquels je suis très attaché en réalité, car ça fait près de 15 ans que j'y enseigne les sciences religieuses. Tout d'abord, pour ceux qui seraient dans la région parisienne, vous avez la mosquée d'Orly, par exemple. Bien entendu, il y a d'autres mosquées, mais comme je suis là-bas, je vous le répète, et alhamdulillah, on a énormément d'élèves avec l'imam qui est Cheikh Mohamed Hendaz, qui est parmi les imams les plus compétents de France. Masha'Allah, Cheikh Hendaz. Qui ne le connaît pas dans le sud hein, de Paris. Donc on enseigne à l'ISIO hein, en présentiel. C'est le week-end à la mosquée d'Orly. Vous pouvez vous inscrire. C'est une école, alhamdulillah, qui a sa réputation. Vous avez aussi, par exemple, l'IMED, l'Institut musulman d'enseignement à distance, qui est la première école d'enseignement des sciences de l'islam en e-learning en France. Ça a près de 15 ans d'existence. J'enseigne là-bas aussi depuis le début. J'enseigne la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la spiritualité aussi. Ma spécialisation d'ailleurs, c'est la biographie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai aussi enseigné, fut un temps, l'histoire des droits musulmans, etc. C'est bien cette école, l'IMED. Pourquoi? Pour ceux qui sont en province, qui n'ont pas d'école dans les mosquées de leur ville. Donc, en étant sérieux, parce que c'est une école sérieuse qui demande quand même un engagement et du travail régulier, eh ben, ils vont trouver des professeurs qui sont très diplômés, très performants à l'IMED, où des professeurs spécialisés sont sélectionnés pour chaque matière. Donc, il y a l'IMED, il y a l'ISIO, et sans doute qu'il y a encore d'autres écoles dans les départements et les villes où vous habitez. Il faut bouger. Subhanallah, une des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est qu'il faut se déplacer pour apprendre la science. C'est comme, vous savez, il faut faire des efforts. On n'a rien sans effort. C'est comme quand on lit la sourate La Caverne, où Moïse va apprendre d'un homme qui s'appelle Al-Khidr. Eh bien, Allah, il lui demande de se déplacer. Il doit faire des efforts, il doit voyager vers le savoir. Ce n'est pas le savoir qui va se plier à toi, qui va se déplacer à toi. Allah donne le savoir à qui il veut parmi ses serviteurs, mais il y a un minimum de sacrifice à faire, de déplacement à faire. Déplaçons-nous vers le savoir pour nous déplacer davantage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers la voie du paradis. Barakallahu fikum, shukran jazilan. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour encourager nos frères et sœurs à apprendre leur religion et se rapprocher ainsi d'Allah. Shukran jazilan, wassalamu alaikum wa rahmatullah.